camarade d'Afrique, ah, Choguel Maïga, il est fâché. Ça, non, là, il s'adresse directement à Yaga Gali et Argabas. Frère, non, là, je n'ai jamais vu Choguel comme ça. Hein. Là, il est fâché. Hein. Il s'adresse, il parle à Yaga Gali. Et il paraît que Argabas est à Paris aujourd'hui. Alors, je parle, il paraît que Argabas est ici à Paris. Il est venu ici. Peut-être que lui et moi, on peut écouter. Quelque part. Mais, Roman, c'est camarade d'Afrique. On écoute Choguel Maïga et il fait des révélations. Après, il a une vidéo qu'il a faite au Dieu. J'allais chercher ça encore. Ça, c'était des révélations de fou. Camarade d'Afrique, on est parti avec le docteur Choguel Kokala Maïga. Vous savez, moi je voudrais lancer un appel puissant à deux personnalités. Yad Agali. C'est un Malien, il a fait ses premières ici, il est allé en Libye après. Il est venu ici, il a été reçu en 90. Il a été reçu par les présidents successifs. On a donné tout ce qu'il veut. Il a même été nommé dans une ambassade. Qu'est-ce que le Mali n'a pas donné? Mais regardez combien de Maliens ont perdu la vie, combien de sang a été coulé dans notre pays à cause de ces choix. L'islam est dans notre pays depuis l'an 800. On ne peut pas dire qu'on vient islamiser la population malienne. Par contre, j'ai toujours dit que depuis sous l'Empire Songhot, on a un État décentralisé. L'État jacobin est venu du colonisateur. L'unité nationale, l'intégrité du pays, la forme républicaine et laïque de l'État, la souveraineté de l'État sur tous les territoires, c'est les conditions qui ne sont pas négociables. En dehors de ça, chaque région peut s'organiser, la décentralisation est venue pour ça. Mais on ne peut pas venir prendre les gens de Gao, venir imposer leurs coutumes aux gens aux Dogons là, qui sont sur les collines à Bandiagara, même s'ils ne connaissent pas grand-chose. Il faut laisser les Dogons avec leurs affaires. Là. Et d'ailleurs, si vous remarquez, il faut les laisser avec leurs affaires là sous la décentralisation. D'ailleurs, si vous remarquez, beaucoup d'imams à Bamako, c'est des Dogons. Hein. Donc il faut faire beaucoup attention. Les gens, ils avancent. Je voudrais ensuite... Donc le problème de l'islam ne se pose pas dans notre pays. Je voudrais ensuite m'adresser à notre frère Agabas Guintala. Il est aujourd'hui à Paris en train de discuter avec les services secrets français. Ça va l'amener où? Ça ne l'amènera nulle part. Son pays, c'est le Mali. Tu vois, non? En 2012, pendant qu'il était dans la rébellion, on n'a pas coupé son salaire. Même quand son épouse a accouché, l'Assemblée a fait une délégation pour aller saluer. Au Mali, nous sommes respectueux de la personne humaine. Ne faites pas couler le sang des Maliens pour rien. Il faut penser à ton arrière-grand-père. Parce que je vous dis que le colonisateur a essayé de diviser le Soudan qui est devenu Mali 3 fois. En 1951, quand il y a eu l'élection partielle, les militaires français ont voulu pousser les chefs de tribus Touareg à voter pour le RPF, le parti de De Gaulle. Les Touaregs ont voté pour Al-Seyni Touré qui est devenu commissaire politique après. Ils ont refusé. 58, 51. En 1958, au moment de l'autonomie interne, le ministre de l'Intérieur du Soudan, Mamadou Madera Keïta, a fait 3 mois. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se disent. Vous allez prendre toutes les rébellions au Mali, toutes, de 1989 à aujourd'hui. C'est des gens qui viennent de l'extérieur qui l'amènent. Toujours, les terroristes sont de l'extérieur. Est-ce que vous pensez qu'un peuple va aller tuer des Dogons? Des Dogons vont aller tuer des gens à Bandiagara. C'est après un premier test, on a fait couler le sang.
Le sang, vous savez, c'est du poison. Les problématiques, quand on dit qu'on a tué ton frère pour sa religion ou son ethnie, vous perdez la raison. Au début, on ciblait les chefs traditionnels, les chefs religieux Pelou, on les assassinait. 2015, 2016. Après, les Pelou ont pris peur, des jeunes Pelou ont été embrigadés, manipulés à cause de la pauvreté. D'autres sont importés d'autres régions, parce que les Pelou, c'est depuis le Cameroun jusqu'au Sénégal. On tue les Dogons. Qu'est-ce qu'on trouve à faire? On sous-traite la sécurité. Et le poison est parti. Les guerres religieuses, les guerres ethniques, il faut tout faire pour les éviter. C'est pour cela que quand récemment, des cousins Dogon m'ont dit, même qu'il y a des gens, sous le couvert de Dozo, ils sont en train de terroriser les populations Dogon. Ah, je lui ai dit, mais vous avez dit que c'est les peuples. Il dit non, que c'est chez eux, là, il y en a qui vivent de ça. J'ai dit, c'est ça la terreur. Il y a des gens qui vivent de l'insécurité. Ce n'est pas le Mali que les gens cherchent. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a les problèmes éthiques, mais je vous assure que ce venin-là, on l'a inoculé aux Maliens de l'extérieur. Ils n'ont rien demandé. Vous avez l'affaire de Sécuriport. Moi, je le sais très bien parce que j'étais ministre de l'Industrie et du Commerce en 2006. Je dormais dans les salles de négociation avec ma serviette dans mon sac et ma brosse à dents pour discuter avec les responsables des pays développés. Parce que dans ces pays, souvent, imaginez-vous la délégation d'une certaine puissance vient à 800 personnes. Et au Mali, on a 4 personnes. Les pays africains, on a 4 personnes, 5 personnes. Souvent, les gens sont fatigués. Quand vous discutez toute la journée jusqu'à 1 heure, on vous dit qu'il y a suspension, on reprend à 6 heures. Ou on suspend à 22 heures, on reprend à 4 heures du matin. Mais c'est sûr que les Africains ne sont pas là. Donc on conclut comme ça des accords sur le dos des Africains. Nous avions dormi dans les salles. Comme on n'était pas nombreux, quand tout le monde sort, on approchait des chaises, on dort. Parce que quand on revient à 5 heures du matin, ça trouve que nous, on est dans la salle. Parce qu'on ne peut pas aller à l'hôtel et revenir. Les autres se partagent les routes. Imaginez-vous qu'à l'issue de ces efforts, le Mali a eu 250 milliards que nos partenaires ont bien voulu mettre dans ce que vous appelez les Millennium Challenge Accounts. Mais des précautions d'éléments de langage ont été convenues et les hautes autorités en étaient informées. Donc même les techniciens qui travaillent sur ce projet ne le savent pas. Sur les 250 milliards, 40 milliards ont été choisis pour faire un nouvel aéroport, pour renforcer l'aéroport de Bamako. Ce travail était presque fini quand le régime de Amadou Touré est tombé. Il a repris quand le président Ibrahim Boubacar Keïta est venu au pouvoir. Et le financement a été donné, c'est terminé. Il y a un système de sécurité des aéroports, des avions, des voyages. Tous ceux qui voient ça, quand vous venez dans les aéroports, vous prenez vos 2 doigts, vos 10 doigts, vous regardez, on vous filme. Cette information va partout. C'est dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la sécurité des voyageurs et des voyages. Ce système de sécurité qui devait appartenir 100% à l'État malien. Il s'est trouvé des Maliens qui ont fait venir une société privée, ont enlevé le système que le Mali avait. Ça, c'est des informations données par Madame la ministre, c'est pourquoi j'ai oublié de la féliciter. Pour le remplacer par un système où un privé vient, on fait un contrat avec lui pour faire le même travail. Et on prend un décret en Conseil des ministres. On donne 75% à ce privé et l'État a 25%. Donc au lieu que l'État gagne tout, il n'a que 25%. Et on fait un contrat de 10 ans. Mais ça n'a pas suffi. Les 25% aussi se trouvent des Maliens qui l'ont fait disparaître. Ah, les gens sont trop malos.
Frère, donc vous avez compris. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'interpellation de Yaya Gali et puis l'interpellation de, comment on appelle, Argabas. On dit Argabas est ici actuellement, camarade d'Afrique. Il est en train de négocier avec les services secrets français pour aller. Pendant ce temps, chers camarades d'Afrique, Assimi Goïta est en train de frapper, les femmes sont en train de frapper, sont en train de pilonner Kidal. Pilonner. Bouh, bouh. Frère, écoutez ici, les femmes dans leur dynamique de surveillance des activités terroristes à Kidal ont mené des frappes aériennes ce mardi 7 novembre 2023 contre des cibles terroristes dans l'ex-camp de la MINUSMA à Kidal. Les vecteurs aériens des FAMA ont identifié et neutralisé plusieurs pick-up des terroristes. Les FAMA tiennent à rassurer la population et les invitent à ne pas céder à la propagande des terroristes visant à ternir la réputation des FAMA armées maliennes. La sécurisation des personnes et des biens reste la priorité des FAMA partout sur le territoire malien. Unis, nous vaincrons. Voilà ce que les FAMA disent, chers camarades d'Afrique. Frère, voilà ce que les FAMA disent. Ils ont pilonné plusieurs pick-up des terreaux. C'est-à-dire la SEMA, de Argaba. C'est pourquoi ils replient ici. Je vous ai dit que le ciel de Kidal aujourd'hui, c'est comme le ciel de l'Ukraine. C'est-à-dire que ça sillonne H24. Les drones sillonnent. Et les drones, c'est les drones de surveillance et d'attaque. C'est les drones de surveillance et d'attaque. Ils sont armés. Et ils avancent. Frère, non. Pas t'amuser. Pas t'amuser. Aujourd'hui encore, écoutez ce qu'ils ont fait aujourd'hui encore. La surveillance aérienne des FAMA menée les mardis 7 et mercredi 8 novembre 2023 a permis d'identifier des terroristes en possession de 2 engins blindés abandonnés par la MINUSMA à Kidal. Les 2 engins blindés ont été neutralisés par les vecteurs aériens des FAMA. La traque des terreaux continue. Unis, nous vaincrons. L'armée malienne. Ça, c'est aujourd'hui. Ça, c'est aujourd'hui 8 que c'est sorti. Non, hier 8. Aujourd'hui 8, voilà. Aujourd'hui 8 que c'est sorti. Ce communiqué. Quand je vous ai dit que Kidal est pris là, les gens pensent que c'est amusement. Ils sont en train de... C'est-à-dire qu'actuellement là, pilonner. Tous ceux qui quittent ailleurs pour rentrer, tu ne peux pas rentrer. Peut-être tu as creusé la terre pour venir sortir à Kidal. Mais, même si tu creuses la terre, ou tu sors ta tête à Kidal, là, on t'envoie, monsieur là-bas. Non, c'est que, actuellement, c'est que, ce gars, il a raison, quoi, de rappeler Yaya Gali et puis ces gars-là à l'autre. Parce qu'il ne peut plus rien faire. Le Mali est cadré. C'est fini. Kidal est diable. C'est fini. Barabana. Mais, quand il y a des trucs comme ça, il faut qu'ils viennent vous en parler. Sinon, moi, le Mali, là, bon, c'est fini, quoi. Ce n'est plus trop ma priorité parce qu'il n'y a plus grande chose. Tout est déjà carré. Aujourd'hui, à l'air, là, c'est Côte d'Ivoire. Burkina aussi, ça va. Niger, un peu. Mais aujourd'hui, c'est Congo, Côte d'Ivoire, Sénégal, normalement. Mais, Sénégal, là, les Sénégalais, comme on appelle d'Afrique, on va parler un peu de Sendwave. Sendwave. Voilà, l'application qui a servi de travail avec Baokone. Voilà. Sendwave, c'est une application de transfert d'argent qui te permet d'envoyer de l'argent à 0 francs comme frais d'envoi. 0 francs comme frais d'envoi. Souvent, les gens m'appellent, ils disent ils n'arrivent pas à télécharger. Je mets le lien en commentaire. Le lien, là, je mets en commentaire. Tu tapes sur le lien. Le lien, là, va t'envoyer dans ton, comment on appelle ça, dans ton Play Store ou bien ton Apple Store. Et tu télécharges l'application. Quand tu télécharges l'application, automatiquement, tu as 10 € comme cadeau de bienvenue. Quand tu finis de télécharger l'application, tu installes. Tu finis d'installer maintenant,
ils vont te dire envoyer de l'argent. Quand tu tapes où on dit envoyer de l'argent, ils vont te dire ta carte bancaire, tu renseignes ta carte bancaire. Tu mets le code de ta carte bancaire. Tu mets dedans. Maintenant, quand tu as fini ça maintenant là, tu vas envoyer, combien tu vas envoyer? Tu vas envoyer peut-être 1 euro au Mali. Déjà, eux t'ont donné 10 euros comme cadeau. Maintenant, tu vas envoyer 1 euro au Fama ou bien à quelqu'un là-bas pour boiter. Tu envoies 1 euro et les 10 euros là, suivent les 1 euro, ça fait combien? Ça fait 11 euros au Mali là-bas. Automatiquement, la personne peut recevoir 7000 et quelques pour payer son thé. Donc, en plus de cela, tu envoies sans frais d'envoi. Il n'y a pas de frais d'envoi dedans. Il n'y a pas de frais dedans. Comprenez? Il n'y a pas de frais dedans. Maintenant, pour ceux qui ont déjà l'application, qui veulent bénéficier de, comment dirais-je, des 10 euros, vous tapez mon code promo KONE. Vous rentrez dans l'application en bas, sur l'icône de profil, vous tapez là-bas. Ça va vous envoyer, saisir un code promo, tu tapes le code promo KONE, automatiquement, tu as les 10 euros qui se posent sur ton compte et tu peux balancer où tu veux. C'est très facile, très fiable. Déjà, c'est un avant qui décide. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Babo, président de la Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo, chers camarades pays d'Afrique. Partagez, on est ensemble.